Celle qu'elle veut vous présenter aujourd'hui, hein, honnêtement, je ne sais pas comment la présenter. Certains vont dire influenceuse, pour moi elle n'est pas influenceuse. Elle c'est une comédienne parce que moi je suis fan d'elle. J'ai dit terre à terre là, si tu n'es pas dangereux, tu ne viens pas ici. Aujourd'hui nous recevons Frida Choco. Bonjour ma fille. Bonjour papa. Comment tu vas? Je vais super bien. Bienvenue sur terre à terre. Merci beaucoup. Quand on parle ici, hein, ça veut dire qu'on est déjà arrivé au sommet. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer à dormir. Hein. C'est maintenant que le travail commence alors. Maintenant, nos regards sont déjà sur toi. Ça veut dire qu'on te considère déjà parmi les gens sur qui le Cameroun peut compter en ce qui concerne la comédie au Cameroun. Merci beaucoup. Alors, tu dis que tu te portes très bien. Ça va? Ici, pas ton gros français que tu sors souvent là. Ici, c'est terre à terre pour que même la grand-mère qui est au village puisse comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Frida Choco, quand tu faisais l'école, c'était pour devenir comédienne. Et donc, dis la vérité. Dis la vérité. Ce n'est pas que... Quand tu allais à l'école, parce que quand tu passes souvent ton français, nous on comprend. Est-ce que tu visais la comédie? Même pas. Du tout pas. Voilà, tu voulais être quoi? Avocate. Avocate. Ben, ça veut donc dire que tu as fait des études concernant ce côté-là. Oui, j'ai fait des études de droit. C'est-à-dire quoi? Quelle université? Yaoundé? Non, j'étais à Douala. Ouais. L'université de Douala, elle est au niveau de l'ESSEC là. Ouais. Voilà. Ça permet également de savoir que quand vous pensez là que quand quelqu'un vient à faire la comédie, ça veut dire qu'il a raté partout. Voici alors une tête qui est bien pleine. Alors, pourquoi maintenant tu viens nous encombrer ici? Parce qu'au début là, on considérait que nous étions des ratés. Maintenant voilà une tête pleine qui vient se retrouver là. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bon, si je dois être vraiment claire, je dirais Sois que clair et c'est... net. Si tu manques, la voisine va nous dire. C'était mon chemin. Ouais. Pourquoi mon chemin? Parce que je me lance dans la comédie après avoir perdu ma maman. Ouais. Parce que quand je perds ma maman, je décide de... Là, c'était en quelle année? C'était en 2000... Je la perds en 2018, fin 2018. Ouais. Et je me lance en janvier 2019. Ouais. Donc, vu que j'étais l'aînée de ma maman et on s'entendait très bien, donc je me suis dit, pour continuer à la faire vivre et tout, pourquoi ne pas porter ses cabas, essayer de limiter un peu et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, pour laquelle je dis que c'était mon chemin, c'était un don de Dieu comme ça. Ouais. On doit dire merci à Dieu, comme il a rappelé à lui ta mère, parce que c'est ça qui a fait en sorte que tu te retrouves parmi les comédiens aujourd'hui. Et maintenant, l'avocatier, tu as coupé ça ou bien tu as fait comment? Bon, pour le moment, j'ai arrêté les études de droit parce que c'est un peu difficile. Surtout quand vraiment tu veux faire de... Moi, je veux faire de ça ma carrière. Ouais. Oui, c'était difficile de suivre et les cours et le travail. Ouais. Oui, parce que je fais des prestations de temps en temps. Moi, j'avais cours que les week-ends. Donc, c'est à partir de vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Et moi, mes gombos tombaient toujours le samedi, le vendredi ou le dimanche. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment pas facile. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Donc, et comme ta mère est décédée, ton père vit, non? Oui, il vit. Lui, il a dépensé ton argent pour que tu deviennes avocate. Hein. Maintenant, tu lui dis quoi? Mon papa, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'exigent rien. Donc, ils décident de laisser l'imagination de l'enfant et de suivre l'enfant, de soutenir l'enfant. Et c'est ce que mon papa, jusqu'à présent, il fait. C'est vrai que quand je dis que je laissais les cours pour faire la comédie, il a dit que non, ça ne rapportait pas, ça ne pouvait mener nulle part. Après, il lui a dit que moi, je connais des gens comme Papa et Doudoua qui sont des pères de famille, qui ont des familles et qui font bien leur vie, qui ont une profession stable et tout. Donc, c'est comme ça que jusqu'à présent, il me soutient. Bon, c'est-à-dire que tu l'as convaincu, non? Oui, je l'ai convaincu. Lui-même, il voit comment ça mousse. Ouais. Voilà. Et maintenant, Bourba Bonmam, il est qui pour toi? C'est un papa. Ouais. C'est un papa, un grand frère. Je parle de Marcus. Hein. Marcus, oui. Voilà, Bourba Bonmam, les gens font des choses. Marcus est la première personne qui m'a amené devant une scène. Ouais. Quand je dis amener devant une scène, c'est ma première scène que je fais, c'est La Nuit du riz de Thierry Bojiko. Ouais. Et c'est lui qui me contacte comme ça pour me dire, voilà, on va faire un truc, tu seras... J'étais, comment on appelle ça? J'étais la sœur en Christ qui portait la grosse Bible et tout et tout. Ouais. Donc c'est vraiment la première personne. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup. Marcus, on te dit merci. Alors, il faut quand même avouer que
c'est avec les réseaux sociaux que aujourd'hui on se retrouve avec toi parce qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, est-ce que tu allais vraiment laisser ton avocatier de côté pour dire vraiment tu vas te concentrer, à l'humour? Bon, si je dois être honnête, non. Hein. Ouais. Parce que même avant même que je me lance vraiment dans les réseaux sociaux, c'est vrai que j'imitais des vidéos de temps en temps et tout, Ouais. mais que je mettais en statut, en story. Je pense pas que s'il y avait pas eu les réseaux sociaux, je me serais lancée parce que je n'avais jamais fait peut-être d'études de théâtre ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai commencé comme ça. Ouais. Oui, donc je crois pas. Non. Voilà. Je sais pas, mais je pense pas. Et ta mère, donc, tu imites. Ça veut dire qu'elle aussi, elle avait fait l'école, hein, parce qu'elle sont sur le français aussi. Hein. Maman a fait l'école, mais c'est vrai qu'elle n'est pas allée très très loin et tout. Ouais. Mais c'était une femme dynamique. C'était une femme qui ne se laissait pas surprendre en fait. Ouais. Elle était vraiment dégagée. Ça veut dire quoi? Même quand il y avait un mot qu'elle voulait dire et qu'elle savait pas comment elle le dit, elle dit comme ça vient dans sa tête. et ça sortait comme ça. Donc c'est un peu ça que j'ai pris. Ouais. Et toi, on t'a jamais entendu dans les clashs. C'est quoi ton truc? Je fais ce que je dois faire. Hein? Je fais ce que j'ai à faire. Ou bien les gens te négligent encore? Les gens me négligent, bon. Est-ce que personne n'est jamais venu sur toi, genre sorti camion, jusqu'à tu as regardé comme ça, tu as dit non, moi je laisse toi, tu es forte? Non, hein, bon, après, c'est peut-être la chance que j'ai. Parce que même quand les gens parlent de moi, ils me taquinent au travers de peut-être mon poids. Ouais. Oui, mais rien qui me concerne vraiment. Ouais. Et mon poids, c'est mon poids. Je ne vais pas aller me tirer avec des gens pour mon poids. Malgré tout ce que tu manges, tu es comme ça là. Ouais, je suis comme ça. Ouais. Donc, j'ai pas encore eu de clash quand même. Parce qu'il faut avouer quand même que au niveau de Douala, ça court beaucoup et facilement les gens qui font dans les placements des produits, tout cela, oui, on te voit aussi de ce côté, ça veut dire que ça paye vraiment. Ah, Dieu fait grâce. Dieu... On est modeste ici. Oh. Bon, Dieu va. Ouais. Nous sommes tous des enfants de Dieu, donc à un moment donné, chacun doit manger. Ouais. Il nourrit les oiseaux du ciel combien de fois? Ouais. Les êtres humains que lui-même il a. Donc tu mangeais déjà. Tu manges déjà beaucoup. Je me bats. Oh ouais. Je m'alimente. Alors, tu as donc commencé avec ces vidéos sur Internet, Oui. mais après on t'a vu faire dans des prestations artistiques. Ça veut dire que c'est travailler aussi. Et tu as quand même quelqu'un qui te sert des modèles comme ça, des repères. Modèle, moi j'ai toujours dit, je n'ai pas de modèle spécifique. Ouais. Moi je vais peut-être prendre le cas d'espèce du tien. Ouais. Moi je te vois depuis toute petite comme ça, depuis toute petite. Donc je ne veux pas dire que Marcus est mon modèle, Moustique est mon modèle et Doudou est mon modèle. Ouais. Moi je regarde beaucoup et puis maintenant je vois comment chacun essaie de montrer son originalité, en fait, sa particularité. Ouais. Et moi aussi, j'essaie d'apporter ma petite part, ma modeste part. Je voudrais parler au niveau du stand-up. Au niveau du stand-up? Ouais. Ah bon, au niveau du stand-up. Parce que c'est pas tout le monde qui fait des vidéos sur Internet comme ça, qui peut tenir le micro devant les gens. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, tu es arrivé jusqu'à ce niveau? Honnêtement, moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Parce que la première fois que je prends le micro, je me rappelle, c'était pas un stand-up, mais on m'avait invité pour une prestation à IDEA. Ouais. Je ne savais pas comment j'allais faire. Parce qu'ils sont nombreux qui, à la maison, pensent que parce qu'on fait des vidéos sur Facebook, TikTok, on peut animer des cérémonies. C'est différent. Voilà. C'est différent. Moi, j'ai commencé à faire, j'avais des blocages et tout. C'est Marcus qui me dit que non. Tu peux faire des vidéos, c'est différent, mais pour que tu te places, il y a des bases qu'il faut respecter. Ouais. Comment amener les gens à comprendre ce que tu veux dire, comment mettre des vannes et tout et tout. Ouais. Donc c'est vraiment Marcus sur ce plan-là voilà. qui m'aide beaucoup dans ce sens-là. Ouais. Parce que moi j'ai la chance, je ne sais pas si c'est un truc qui vient habiter en moi au moment même où je tiens le micro. Parce qu'au moment où je tiens le micro, je sais pas. Je suis toute une autre personne. Ouais. Je ne sais pas comment ça s'explique. Est-ce que pour un début, tu n'as pas eu une petite frousse comme certaines personnes, dès qu'on dit que bon, après tu es assis, c'est toi, allez, la personne va d'abord aux toilettes. Ou alors. Toujours. Ouais. Ça ne me manque pas. Tu sais quoi? Parce qu'il y en a qui vont aux toilettes, il y en a qui. Donc, d'abord, souvent, certaines choses. Moi, je pleure. Ah, tu pleures? Quand tu dis après, tu es là. Moi je pleure, je commence à trembler. Souvent j'ai les crashs qui finissent complètement de la bouche. Oui. Mais dès qu'on te tend le micro. Mais dès que j'ai le micro, les 2 premières secondes, c'est un peu glacé. Ouais. Mais après, je prends le truc. Voilà.
Donc ça veut dire que maintenant, les mariages... Oui, je fais pas mal je fais des séminaires, Ouais. je fais des soirées du rire et tout, je fais des mariages, je fais des anniversaires, je fais même des, je veux dire quoi, des trucs vraiment posés où il y a des hommes, quand je dis des hommes en veste, ça veut dire, tu sais, les gens qui font peut-être dans la politique, dans les trucs là, ils sont plutôt posés, donc, Ouais. mais on réussit quand même à m'inviter Ouais. pour ces choses-là. Et Ouais. moi, je me dis, c'est énorme. D'accord. C'est énorme. Et quand tu animes les mariages, tu dis quoi? Quand on se donne, tu n'es pas encore marié. Je suis dans la peau de comment dire, là, je ne suis pas fouille Ouais. je suis une femme, je suis comment dire, parce que Ouais. pour les gens qui me suivent, j'incarne la rôle de la femme Ouais. qui vit dans un foyer avec une fille et qui cherche la légalisation et tout, et le mariage et tout. Ouais. Donc c'est dans ce truc-là que je vais me présenter. Est-ce que le mariage quand même te dit? Bien sûr. Est-ce que tu sais que les comédiennes, bref, les stars là, au féminin, lorsque celles-là se marient déjà, ça devient compliqué de continuer parce que le gars te prend parce qu'il te voit à la télé, te voit sur internet, mais dès qu'il te met à la maison comme ça devient compliqué. Est-ce que tu penses à ça? Bon, je pense à ça, mais je ne pense pas que quelqu'un peut m'obliger à faire quelque chose. Je sais pas, je veux dire quoi, quand si une personne vient vers moi pour m'épouser, on prend le temps de se parler, non? De savoir que voilà... Non, au départ, le gars, non, il te soutient, fait comme ça, mais quand il arrive dans un bar, on est en train de faire des commentaires là, que non, il y a une fille là, Frida Choco, la fille là. Non, je connais son réalité, non, il me faut avoir la fille là. Quand le gars rentre à la maison, il te dit que non, il faut qu'on cause un peu. J'entends que mais, tu vas arrêter tes conneries là. Ah bah, je ne sais pas comment je vais gérer, mais Ouais. ce qui est sûr, je ne compte pas arrêter ce que je fais. En tout cas, tu voudrais Non. passer un message à ceux qui veulent bien se placer devant Oui, toi. Que vraiment. En venant. En venant là, sachez qu'elle ne peut jamais couper ça. Parce que c'est ça qui te fait nourrir toute ta Tout famille à fait. aujourd'hui. Tout à fait. Alors maintenant, qu'est-ce que le futur nous prévoit en ce qui concerne Frida Choco? Le futur, bon. Tu n'as pas encore pensé à une tournée européenne? Je n'ai même pas encore fait la tournée camerounaise. Voilà. Je n'ai même pas encore fait la tournée camerounaise. Je pense qu'il est mieux que j'ai de bonnes bases. Parce que même quand je vais aller en Europe, ce sont les gens du Cameroun qui vont dire que voilà, il y a notre soeur qui arrive, elle fait de bonnes choses. Ouais. Donc je vais d'abord commencer ici au Cameroun avant de penser à l'Europe. Il y a déjà un programme par rapport à ça quand même. Il y a un programme, mais bon, pour le moment, je suis d'abord en train parce que actuellement, je fais des vidéos, des petites vidéos et tout. J'ai lancé ma web série il y a un an. Ouais. Voilà, donc je pense que je dois aller crescendo. Donc je vais faire d'abord ma web série, la deuxième saison de ma web série. Ouais. Et après, maintenant, on verra pourquoi ne pas aller dans les villes, Yaoundé, Douala et tout, pour présenter un peu ce que je peux faire avant d'aller ailleurs. Voilà. Il y a des tribunes comme le Parlement du Riz, ça ne te dit pas aussi? Si. Ouais. Tu travailles pour? D'accord. Et tu allais aussi faire un tour du côté de Dubaï? Non, pas encore. Ça ne te dit pas? Non. Pourquoi? Bon, pas encore. Est-ce que ça t'a, à un moment donné, tu voulais partir, après tu as été freiné? À Dubaï? Oui. Non, pas encore. Actuellement, les filles qui vont à Dubaï ne font plus de photos. Pour annoncer qu'elles vont à Dubaï. Non, je suis jamais allée. Je n'ai jamais voyagé jusqu'à présent. Ah bon? Non, je n'ai pas encore voyagé. Donc toi, c'est Yaoundé, Douala, c'est tout? Yaoundé, Douala, Maroua, enfin tout le Cameroun. Mais je n'ai pas encore pris l'avion pour aller mais en tu dehors sais du que Cameroun. tu vas arriver jusque-là. Bien toi, sûr. Tu es plein de talent. Ça, Merci. il faut le reconnaître. Merci beaucoup. Voilà. Et comme on arrive déjà à la fin, est-ce que tu as un message à passer aux jeunes filles qui sont comme toi aujourd'hui, qui voudraient faire dans la comédie? Comment s'y prendre? Est-ce que tu as un message pour elles? Bon, comment s'y prendre? Je vais aller en fonction de ce que moi j'ai fait. Moi, je suis quelqu'un de très passionné, qui travaille beaucoup et qui est vraiment patient. Parce qu'il faut avoir de la passion, de la patience et beaucoup travailler. Ne venez pas faire les vidéos parce que vous voyez que Frida ou Muriel Blanc, quoi que ce soit, est sur les réseaux avec des likes et tout et tout. Venez parce que vous avez vraiment vous avez envie de travailler. Venez parce que c'est ce qui vous inspire en fait. C'est quand vous viendrez que le résultat aussi sera bon et les éloges iront avec. Il n'y a pas un peu d'école aussi dans ça? L'école, justement, il faut l'école. Mais je veux dire quoi, même, je ne sais pas si ici au Cameroun, on a des écoles. Non, je ne parle pas de la formation, je dis l'école même, quand même, que bien entendu, un minimum. Bien entendu, parce que si tu fais bien ton travail, c'est qui est sûr, on pourra t'inviter à terre à terre. Moi, j'ai eu mon bac
Je suis allée jusqu'à avoir j'ai failli avoir ma licence. J'ai laissé. À -1. J'ai laissé au niveau 3. Ouais. Oui. Donc vraiment, il faut faire l'école. Parce que même quand tu vas te placer devant les gens pour t'exprimer, il ne faudrait pas qu'on voit que tu ne fais que de la comédie. Parce que justement, les gens ont tendance à penser que être humoriste, être comédien, c'est n'avoir rien dans la tête. Non. Ouais. Fais ton école. Et puis même, je pense que tu peux faire de la comédie et avoir un autre travail. Ouais. On a vu peut-être le cas de M. Mintumba, là, qui était professeur et maintenant qui est également acteur. Donc il faut faire réalisateur et tout, oui. Réalisateur, producteur et tout. Donc il faut faire l'école. Et si tu veux faire de la comédie, ok, vas-y, lance-toi, mais lance-toi à fond. Ne viens pas pour blaguer parce qu'après, ça va rien donner. Tu peux le dire ça en anglais? Mais il faut que les enfants comprennent que... Quel anglais? Non, je te lance. Hein. Il faut que les gens comprennent que même les anglophones peuvent t'inviter quelque part, tu animes la soirée. Quelques mots. Quel anglais? Le vrai anglais? Le vrai, le british. Oui, il faut que les gens sachent. Non. J'ai commencé la formation, mais n'est pas fini. So that, voilà. If you want to make comedy, please, be patient. Yeah. Passionné. Yes. And work hard. C'est ça. Because if you don't have passion, yeah, comedian will show you pepper. Voilà, Frida Choco, on arrive au terme de cet entretien. Voilà, est-ce qu'on peut avoir ton contact ou bien au contact de ton manager parce que vous avez des managers maintenant que nous-mêmes, quand on vous regarde comme ça, nous on est étonnés. Okay, est-ce qu'on peut avoir le contact par lequel on peut t'avoir pour des prestations artistiques? D'accord. Pas des dragueurs, on dit pour des prestations artistiques. D'accord, c'est le 697 75 96 03. Oui. C'est tout. Oui, c'est tout. Ça pas notre numéro. Non. En attendant, non. Donc, on va s'ajouter. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette terre à terre. Aujourd'hui, nous recevions Frida Choco. Frida Choco. Attends, c'est Frida quoi? Frida Choco bronzé. Frida Choco bronzé. C'est-à-dire un peu de bronze sur ça. Voilà. Merci. Si vous avez apprécié, rendez-vous samedi prochain. S'il vous plaît, à Papa God.